Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Donc aujourd'hui, nous avons quelques questions à poser à monsieur. Voilà. Donc pour commencer, pouvez-vous me parler de votre parcours scolaire? Qu'est-ce que vous avez fait ces dernières années? Je suis Elaz Ibrahima et j'ai eu mon baccalauréat en 2016, c'était en bac S1. Et une fois que j'ai eu mon baccalauréat, je suis venu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et j'ai commencé par faire une licence de mathématiques physiques. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai validé la L1 et j'ai validé la L2. Et en fin d'année L2, l'année où je devais faire la L3, en septembre, je suis venu en France pour faire mon BTS en 2019. Voilà. Donc j'ai fait mon BTS pendant 2 ans. Je l'ai eu, alhamdulillah. Et aujourd'hui, je suis en école d'ingénieur. Alors, pourquoi vous avez abandonné vos études au Sénégal alors qu'il ne vous restait qu'une seule année pour avoir votre licence en maths, physique, informatique? En fait, je n'ai pas vraiment voulu abandonner mes études au Sénégal, c'est parce que j'avais un choix. J'avais un visa, j'avais un choix entre reprendre en BTS, c'est-à-dire venir en France, ou bien continuer au Sénégal. Donc moi, j'ai choisi de continuer en France. C'est un choix, encore une fois. Je ne suis pas en train de dire que la licence que je faisais au Sénégal, ce n'était pas une bonne licence, donc c'est un choix. Voilà. Parce que moi, en fait, je ne vous ai pas dit, mais ce n'était pas mon objectif, en fait, d'avoir une licence de mathématiques. Parce que j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup d'étudiants, d'anciens étudiants, qui finissaient leur licence et qui finissaient par prof de TD ou bien prof de maths. Et moi, ce n'était pas mon objectif. Donc là aussi, j'ai rien contre les profs de maths, mais ce n'est pas mon objectif. Voilà. Donc, je me suis rendu compte que à l'ICAD, en fait, la licence que je faisais, si tu veux vraiment t'en sortir, il fallait faire un concours. Et moi, ce n'est pas du tout ce que je voulais. C'est pourquoi j'ai choisi vraiment de reprendre un BTS en France plutôt que de continuer la licence au Sénégal. Et en plus, c'était un BTS qui m'intéressait. C'est ça qui m'a poussé à vouloir choisir le BTS. Voilà, ce n'était pas pour quitter la licence. Vous avez vraiment voulu faire un BTS en France ou bien tout ce qui comptait pour vous, c'était de quitter votre pays, le Sénégal? Pour dire la vérité, je n'ai pas du tout voulu faire ce BTS-là au début. Ce n'était pas mon objectif au début. Mais après, en fait, une fois avoir regardé tous les débouchés de la formation micromécanique, quelles sont les possibilités après la formation, je me suis intéressé au BTS. Évidemment, au début, tout ce que je voulais, c'était de quitter la formation que je faisais en licence mathématique au Sénégal. Mais franchement, ce n'était pas tout simplement pour venir en France parce que ce BTS-là aussi, c'était un BTS qui m'a beaucoup intéressé. Et moi, j'avais un objectif derrière. C'était non seulement de venir en France, mais aussi qu'est-ce que je pourrais faire avec ce BTS-là. Et j'ai regardé, j'ai vu qu'avec ce BTS-là, je pourrais intégrer une école d'ingénieur. C'est vraiment ce qui m'a poussé à choisir ce BTS-là. Ce n'était pas tout simplement pour quitter le Sénégal, comme le font beaucoup d'autres étudiants qui n'ont pas d'objectif en fait. Tout ce qu'ils veulent, c'est de venir en France. Donc, ce n'était pas le cas pour moi. Parlez-nous de vos débuts en France. Qu'est-ce qui s'est passé au début quand vous êtes arrivé dans la ville de Cluse? Une petite ville, je rappelle. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? En fait, mes débuts en France étaient compliqués. Mais d'une part, c'était en fait de ma faute parce que c'est moi qui avais choisi de venir en BTS dans une petite ville. Parce qu'il y a une différence en France entre arriver dans une grande ville et arriver dans une petite ville. Voilà, parce que moi, la ville où j'étais, c'était comme un village en fait. Parce que quand un étudiant arrive dans des villes, exemple, comme Poitiers ou bien Lyon, forcément, tu as beaucoup d'étudiants sénégalais qui sont là. Il y a beaucoup d'associations d'étudiants qui sont là pour vous aider dans les démarches en fait. Tu peux poser tes questions. Mais moi, quand je suis arrivé à Cluse pour faire mon BTS, il n'y avait pas tout ça. Il y avait vraiment 0 étudiant sénégalais. Et quand je dis 0 étudiant sénégalais, c'est qu'il n'y a personne à part moi qui vient du Sénégal directement, qui est venu dans la ville pour étudier. Il y avait des Sénégalais, mais c'était des gens qui étaient nés en fait, qui sont nés en France. Ce n'était pas pareil. Donc ça, c'était la première difficulté que j'avais en fait. Et aussi, dans la ville, comme c'est une petite ville, il n'y avait pas de logement course. Donc, franchement, tu étais obligé de trouver un appartement le plus rapidement possible. Ce qui est une chose compliquée pour quelqu'un qui vient d'arriver en France. Donc ça, c'est vraiment
les choses qui ont compliqué les choses au début, mais alhamdoulilah, je me suis débrouillé, j'ai fait toutes les démarches qu'il fallait faire moi seul, sans l'aide de personne. Alhamdoulilah pour ça. Quelles sont vos principales activités en ce moment? Donc mes activités actuellement, déjà c'est les études en école d'ingénieur qui sont très importantes pour moi. Mais aussi sinon je fais un job étudiant à côté à Carrefour. Je fais 15 heures dans la semaine. C'est un jeudi après-midi, le samedi et le dimanche matin. Voilà. Et aussi, je pense que vous le savez, je fais des vidéos à côté. Les vidéos, c'est la chose qui me prend le plus de temps. Voilà, parce que franchement, depuis 2 ans, j'étais très régulier. Je poste régulièrement des vidéos, peut-être 2 vidéos dans la semaine ou bien 3 parfois. Et franchement, ça me prend beaucoup de temps et c'est des choses que j'aime faire en fait. Et parfois, je fais aussi du bénévolat voilà, avec des montages vidéo pour des associations. Voilà. Et c'est vraiment des choses que je fais actuellement. Quels sont vos objectifs pour ces prochaines années? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Mes objectifs pour les prochaines années, je pense que ça va plutôt être déjà d'atteindre les 100K. C'est pourquoi c'est très important que les gens s'abonnent. Mais les 100K, ce n'est pas un objectif à long terme. C'est juste un objectif peut-être dans 5 mois ou dans 6 mois. Mais sinon aussi, c'est d'avoir mon diplôme en école d'ingénieur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mes plus grands objectifs. Et aussi parler anglais voilà, couramment. Ça, c'est un objectif aussi. Voilà. Avez-vous un conseil à donner aux personnes qui nous regardent? Il y a beaucoup d'étudiants qui sont aujourd'hui au Sénégal ou bien peu importe en Afrique et qui ont envie de faire la préinscription. Donc moi, si j'ai un conseil à donner aux étudiants qui nous regardent concernant la préinscription, c'est déjà pour ceux qui sont au lycée. Attention parce que parfois tu négliges beaucoup les matières au lycée, mais dites-vous que c'est vos bulletins de lycée qui facilitent les choses pour la préinscription. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont aujourd'hui à l'université qui ont des bulletins avec des notes catastrophiques et ils l'ont regretté. Donc vous, attention, si vous avez un objectif en fait de venir en France, il faut tout faire dans les classes faciles comme la classe de seconde, première. Essayez d'avoir de très bonnes notes, d'excellentes notes parce que c'est possible. Peut-être qu'en classe de terminale, les choses deviennent compliquées, mais essayez au moins d'avoir de bonnes notes en classe de seconde, première parce que une fois à l'université, les choses deviennent plus compliquées et ça ne va pas être facile pour vous d'avoir des moyennes de 15, 16, 17. Donc ça, c'est mon conseil. Avez-vous quelque chose à dire aux personnes qui pensent que depuis que vous êtes arrivé en France, vous les avez abandonnés, vous passez tout votre temps à faire des vidéos? Qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes-là? Oui, c'est vrai. En fait, il y a beaucoup de mes amis qui pensent que depuis que je suis arrivé en France, maintenant je commence à faire des vidéos, je commence à oublier la famille, je commence à oublier mes amis, mais tout ça, c'est faux. Moi, je pense que dans ce monde, chacun avec ses priorités. Il y a des personnes, leur priorité, c'est d'aller dans des boîtes le samedi ou bien le dimanche. Il y a des gens, leur priorité, c'est d'aller jouer au foot, c'est de sortir. Mais moi, c'est un choix. J'ai choisi de remplacer tout ça par faire des vidéos. C'est ma passion. Je pense que c'est très important de respecter les gens, ce qu'ils font en fait. Parce que moi, tous mes amis qui ont des passions d'aller dans des boîtes, de faire de ça, ceci, cela, je les respecte. Donc moi aussi, il faut me respecter. Voilà, c'est tout. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. C'était un plaisir de répondre à vos questions. Merci. Donc les amis, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de liker, de donner votre avis en commentaire et restez branchés. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver bientôt. Allez, ciao. Merci beaucoup.